J'ai manifesté que cette vidéo arrive à toi si et seulement si elle t'est destinée et surtout au meilleur moment pour toi. Cette vidéo est intemporelle, je t'invite à l'enregistrer si tu souhaites revenir sur les messages qui vont être transmis. Et je te remercie si tu fais partie de ceux qui se sont abonnés récemment ou même moins récemment. Et je te remercie pour tes commentaires, pour tes republications. Ça me touche de sentir que les messages que je transmets touchent en fait. Parce que c'est quand même mon plus grand souhait, pouvoir impacter les personnes qui ont besoin de ce que j'ai à transmettre et me positionner en canal pour pouvoir le faire de la manière la plus juste. Donc je vais commencer aujourd'hui avec l'oracle de la métamorphose. Et on va aller voir les messages que tu as besoin d'entendre maintenant. L'âme. La petite musique de la vie me montre le chemin de l'âme. Très belle carte. En fait, c'est ce qui se passe. Avec mes vidéos, ce qui se passe, c'est que je m'adresse pas à ton mental. Je m'adresse à ton âme. Et quand je dis que je manifeste que cette vidéo arrive à toi, c'est qu'en fait, je m'adresse à un champ collectif d'âmes qui sont sur ce chemin, que moi aussi je marche, et qui ont besoin de recevoir ces messages que je vais capter. Et bien évidemment, c'est ton libre arbitre de confirmer ou non que cette vidéo, elle est pour toi. Mais je t'invite à sortir du mental, en fait, et d'être beaucoup plus dans le ressenti. Tu vois, ton âme, elle te parle pas avec la voix de ton mental qui va être peut-être, comment dire? Cette voix qui va mettre la pression, qui va, peut-être te créer de l'incertitude. C'est pas du tout ça l'âme. L'âme, quand tu es en communication avec ton âme, c'est doux. Ça, tu ressens que c'est juste, même si après ton mental peut se réveiller et tu peux ressentir des peurs. À la base, quand ça touche ton âme, ça touche ton essence, en fait, tu vois? Donc s'il y a des messages qui te touchent de cette manière-là, peut-être que ça peut passer par, je sais pas, des larmes aux yeux, des frissons, ou juste une sensation de bien-être, c'est que ça touche ton âme et donc il y a vraiment un message qui est pour toi. Quel est le message que tu as besoin d'entendre maintenant? La joie. J'essaime la joie qui vibre à l'intérieur de mes cellules. C'est un message que je transmets très, très, très souvent, que ce soit dans mes vidéos, mes espaces d'accompagnement collectif ou individuel. C'est que, pour moi, la joie, c'est notre état naturel. Et évidemment, pour beaucoup, vu les conditions du monde, ça devient plus l'état naturel, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui basculent dans un état de stress, d'angoisse, et c'est un peu le mal, de notre société actuelle, en fait. Donc là, ce qu'on t'invite, c'est vraiment à écouter ton âme, à retrouver cette source de joie qui est toujours disponible à l'intérieur de toi. Tu vois, par exemple, quand tu te sens pas très bien sûr, accueille ce que tu ressens, on va voir ce que ça dit de toi, mais ensuite reconnecte-toi à ta joie. Et tu as plein de ressources pour ça. Soit faire quelque chose qui t'apporte de la joie, ou simplement ne rien faire et t'autoriser à être là avec toi, tu vois. Soit aussi peut-être aller chercher des ressources dans tes souvenirs, tu vois, tes souvenirs de joie. Ça s'éteint jamais. S'il y a quelque chose qui t'a mis en joie à un moment donné, qui t'a fait ressentir le plus de joie, ferme les yeux, repense à cette chose et reconnecte à cette joie. Et tu vas voir que ça se réactive dans toutes tes cellules. C'est ton état naturel, la joie. Quel est le message que tu as besoin d'entendre maintenant? L'Odyssée. Je plonge corps et âme dans l'aventure exploratoire humaine. Regarde. Tout se passe à l'intérieur de toi. Donc ça va être important par moment que tu viennes te mettre un peu dans cette forme de bulle, tu vois? Où tu reviens à l'intérieur, tu accueilles peut-être ce qui te fait souffrir et tu l'observes et tu choisis une autre direction et tu viens te reconnecter à cette joie et ensuite tu imagines qu'elle rayonne tout autour de toi et qu'elle se propage en fait. Parce que tu vois, le message de la joie, c'était: «J'essaime la joie qui vibre à l'intérieur de mes cellules». On arrive à un moment où en fait, on nous demande à chacun de prendre la responsabilité de ce qu'on dégage énergétiquement. Et bien sûr qu'on peut toujours remettre la faute à ce qui se passe à l'extérieur. Mais non, c'est un choix de revenir à l'intérieur, de transmuter, de se reconnecter à la joie et de faire rayonner ça. Et moi, je parle beaucoup, je m'adresse en fait aux leaders du nouveau monde, à ces personnes qui savent qu'il y a un autre monde pour demain et même pour maintenant, j'ai envie de dire. Parce que ça commence à travers chacun d'entre nous, maintenant.
ce choix que l'on fait? Est-ce qu'on continue de propager de la peur, de la colère, du doute, ou alors est-ce qu'on vient en reprendre la responsabilité, se reconnecter à la joie et rayonner ça dans le monde? Et imagine un instant que tout le monde fasse ça, tu vois? Le shift que ça peut créer, c'est ça la révélation du nouveau monde pour moi. Je veux bien que tu me partages ta vision là-dessus dans les commentaires. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as conscience? Et comment tu fais, toi, pour contribuer à révéler ce nouveau monde, en fait? Elle a un dernier message avec cet oracle. L'éveil. Carte numéro 37. On te dit: j'expanse l'horizon de mon corps, de mes particules, de mon être pour m'unir au grand tout. Je me relie au plus grand de moi et que moi. À partir de tes fréquences, tu émets des choses dans le champ collectif. Si on veut créer un nouveau monde, si on veut incarner ce nouveau monde, ça passe par nous à chaque instant pour venir se connecter à quelque chose de bien plus grand, parce que ça n'impacte pas que toi, en fait, ce que tu dégages comme fréquence énergétique. Ça vient impacter tout l'univers en réalité. Donc prends conscience que l'univers est là aussi pour te soutenir, mais qu'il répond à tes fréquences. Si tu attends des réponses de l'univers, si tu veux co-créer avec l'univers, élève tes fréquences, sinon ta co-création, elle va te maintenir dans ce que tu dégages. Et je sais pas ce que tu dégages aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, on dégage pas forcément toujours les mêmes choses. Et là, l'idée, ça va être de trouver cette stabilité pour que notre axe soit celui de je rayonne quelque chose de lumineux, d'abondant, qui vibre avec les fréquences de l'amour universel. Et c'est ça que j'envoie dans l'univers. Et du coup, l'univers vient co-créer avec moi pour expanser ça, tu vois, à partir de moi. C'est très beau ce message. Alors, j'ai encore le temps, j'ai envie d'aller chercher une carte avec l'oracle du Pays des Merveilles. Et on va aller voir ce que tu as besoin d'entendre maintenant. Quel est le message que tu as besoin d'entendre maintenant? Je veux être une reine. Déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté, réussir un test. Bon, je pense que si tu m'écoutes, en réalité, c'est déjà ce que tu fais. Peut-être que tu n'y arrives pas toujours, c'est OK, tu fais du mieux que tu peux. Mais là, on est en train de te montrer que, en fait, quand tu reprends ta souveraineté, tu vois, ton pouvoir sur ce que tu dégages, ce que tu émets, c'est là, en fait, que tu vas pouvoir devenir libre. Libre d'être toi, libre de créer ce que tu as envie de créer. Et surtout, on te félicite parce que je pense que tu as passé plein d'étapes, que ça n'a pas toujours été facile, mais tu as réussi. Et du coup, pose là ta couronne, incarne qui tu es, vibre tes fréquences originelles et prends place dans ce nouveau monde parce qu'on a besoin de ta lumière. C'était un magnifique message. Je te souhaite une très belle journée et je te retrouve très vite pour une nouvelle guidance.